Voilà, nous voici réunis dans un lieu très très parlant pour chacune et chacun d'entre nous, pour la ville de Lyon, pour l'évangélisation de la Gaule, des Gaules, puis de notre pays. Nous sommes à la source de notre foi et de la vie de la grande famille de l'Église. Nous rendons grâce à Dieu. C'est comme une première station pour la marche de cet après-midi, mais c'est une première station de beaucoup de grands événements. Lorsque le Saint-Père, le pape Jean-Paul II est venu à Lyon, ça a été sa première station. On a encore la photo du moment où il s'approche de ce lieu, où il veut se mettre à genoux, en évoquant les martyrs. Moi-même, arrivant à Lyon en juillet 2002, c'est ici qu'on m'a conduit pour la première fois, et je me suis mis à genoux et on m'a lu la page des martyrs qu'on va entendre maintenant. Donc nous partons de la source. En 177, il y a eu 40, 44, 46 martyrs à Lyon. Et on les fête aujourd'hui, le 2 juin. Sainte Blandine, c'est peut-être la plus célèbre, donc bonne fête à toutes celles d'entre vous qui s'appellent Blandine. Saint Potin, il n'y a pas beaucoup de garçons ni d'hommes qui s'appellent Potin, mais peut-être Alexandre, Attal, il y en a d'autres. En fait, il y avait un très beau cadeau. Lorsque le pape Benoît XVI a décidé, au 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, le 11 octobre 2012, d'ouvrir une année de la foi qui se terminera à la fête du Christ roi en 2013, il a donné comme sommet la fête du Saint-Sacrement. La fête du Saint-Sacrement, parce que le plus beau cadeau que nous avons reçu, c'est le Saint-Sacrement du corps du Christ. D'ailleurs, chez les chrétiens, souvent on l'appelle la fête Dieu, c'est-à-dire c'est la totalité de toutes les fêtes. Et c'est quelque chose que nous héritons de nos pères dans la foi. Les Juifs, vous savez que les Juifs, ils ont l'habitude de sortir avec le plus beau cadeau qu'ils ont reçu de Dieu, qui est la Torah. Ils dansent autour de la Torah dans les rues de leur ville pour la fête de l'allégresse de la Torah, qui est un peu comme la fête du plus beau cadeau de Dieu. Et donc les chrétiens, ils disent que le plus beau cadeau de Dieu, c'est quand cette Torah est devenue chair et sang dans la personne même de Jésus, et que donc le jour du corps et du sang du Seigneur, qui sont notre nourriture, notre salut, notre boisson, notre force, notre vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il aura la vie en lui. Donc nous célébrons aujourd'hui cette vie que Dieu nous donne. Et le premier exemple qu'il a donné, c'est les martyrs. Et donc le premier dimanche qui a suivi l'ouverture de l'année de la foi, c'était le dimanche 21 octobre, vous vous en souvenez peut-être. Il a voulu fêter les martyrs. Et Benoît XVI, ce jour-là, a canonisé 6 nouveaux martyrs, auquel je suis très attaché, qui était le seul français des 6, et il a passé toute sa vie comme missionnaire. Il est originaire du diocèse de Saint-Flour, et il a passé toute sa vie comme missionnaire jésuite à Madagascar, où il est mort martyr à Ambiya-Tibet en 1896. Alors ce qui est extraordinaire, quand j'ai vu ces décisions du pape Benoît XVI, je me suis dit, mais quelle chance nous avons, nous, à Lyon, parce que le jour de la fête Dieu, cette année, tombera le 2 juin, et c'est le jour de la fête des martyrs de Lyon. Ah, donc tout en un seul coup, tout en un seul jour. En fait, ce cadeau de Dieu nous invite à être des témoins. On le savait, c'est la dernière phrase de Jésus. Vous serez mes témoins, ici à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme vous savez, témoin et martyr, c'est le même mot. Des fois, c'est très joyeux d'être témoin parce que les gens écoutent cette parole, demandent le baptême, et d'autres fois, c'est très difficile parce qu'on est critiqué ou moqué. Parfois, c'est encore pire, douloureux, parce que la vie est malmenée, menacée, et c'est ça qu'on appelle le martyr. Mais c'est la même chose. Le témoignage joyeux, le témoignage douloureux, le témoignage difficile ou le témoignage cruel, c'est le martyr. Je souhaite bien sûr à chacun d'entre nous d'avoir un martyr ou un témoignage beau, fécond, joyeux, qui porte du fruit, mais aussi d'avoir le courage d'être fidèle si les circonstances sont défavorables. Et ici, vous avez donc tout le sens de notre marche. La première étape, nous partons ici des martyrs. Nous allons lire le récit des martyrs. Et puis, nous allons aller vers Saint-Nizier, en chantant la litanie de tous les saints, et en passant en revue justement tous les saints, en particulier de notre église de Lyon. On va s'arrêter à Saint-Nizier. Pourquoi Saint-Nizier ? Parce que c'est là qu'est enterrée Pauline Jaricot. Pauline Jaricot, elle a fondé la propagation de la foi.
Ah ben dans l'année de la foi, ça tombe bien, c'est vraiment notre mission. Propager la foi. Est-ce que vous êtes des propagateurs de la foi? La propagation de la foi, c'est ce que Dieu vous demande. En demandant que nous soyons des témoins, vous aurez à propager la foi. Et alors, à l'église Saint-Nizier, eh bien, nous prendrons le corps du Seigneur. Et alors cette procession de pèlerins deviendra une procession du Saint-Sacrement, Dieu qui marche avec nous, au milieu de nous, et nous irons jusqu'à la cathédrale Saint-Jean. Alors là, il y aura un rendez-vous encore plus extraordinaire. Et ça, c'est une volonté explicite du pape François. Et il a dit, s'il vous plaît, quand il sera entre 17h et 18h à Rome, je voudrais que dans toutes les cathédrales du monde, il y ait une heure d'adoration du Saint-Sacrement. Pour nous, c'est pas trop difficile, hein, parce qu'à Lyon, il sera 5 et 6 heures aussi. Enfin, nous penserons à ceux qui sont à Tokyo. Il sera minuit. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, il sera 3 heures du matin. Ils seront dans la cathédrale. Ils auront plus de mérite que nous. C'est peut-être pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est pas d'avoir beaucoup de mérite, c'est d'avoir surtout beaucoup d'amour. Et donc, en union avec toutes les cathédrales du monde, dans notre cathédrale, nous adorerons le Saint-Sacrement de 5h à 6h, en union avec le pape, notre pape François. Voilà le chemin de notre après-midi. Un très très beau chemin, n'est-ce pas? Si vous voulez, nous allons demander au Seigneur deux grâces. La première, c'est qu'il augmente en nous la foi, pour que nous sachions, à l'image de Pauline Jaricot, propager la foi. Et la deuxième, bien sûr, du début jusqu'à la fin, c'est que nous soyons, j'allais dire des martyrs, que nous soyons ses témoins, voilà. Que nous soyons ses témoins aujourd'hui, et non pas en Samarie, à Jérusalem et jusqu'aux extraits du monde, mais aujourd'hui et jusqu'à notre dernier souffle. S'il vous plaît, ne demandez pas cette grâce pour chacun d'entre vous. Demandez-la pour tous ceux qui sont ici. Que cette prière soit vraiment une prière familiale, une prière communautaire. Si possible, on s'occupe le moins de soi-même et le plus possible de tout le monde à la fois. Deux, grâce à demander pour tous ceux qui sont ici et qui sont des enfants de Dieu, avec grande joie et qui savent bien qu'ils sont pas assez des enfants de Dieu et qui auront envie de l'être davantage. Ainsi le Seigneur nous fera progresser ensemble.